Un bâtiment abandonné, désormais cerné par des herbes folles et surveillé par l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Voici une des nombreuses écoles abandonnées dans la région du sud-ouest du Cameroun, l'épicentre de la crise anglophone. C'était ici. Il y a encore quelques semaines, cette salle de classe servait de camp de base à un groupe de séparatistes anglophones qui affrontent depuis des mois les hommes du lieutenant-colonel Nkoela. Il dirige une unité du bataillon d'intervention rapide, les forces spéciales qui ont pris d'assaut cette école fantôme pour en déloger les sécessionnistes. Ils avaient établi une base ici, ils campaient ici, et je crois que là ce sont les restes de leurs vêtements qui continuent de traîner au sol. Vous avez là une trace de sang qui est une indication de l'un d'eux qui avait fortement saigné. Sur le tableau, la date du dernier cours dispensé dans cet établissement et les paroles de l'hymne de l'État autoproclamé d'Ambazonie, une proclamation qui a fait basculer cette crise identitaire en guerre ouverte. Parmi les victimes collatérales, des dizaines de milliers d'élèves comme Asa, 14 ans. Il rêvait de faire des études et de devenir maçon, mais depuis presque 2 ans, il n'a suivi aucune formation. À cause de cette guerre, à cause des tirs de l'armée, tous nos enseignants ont fui et ne viennent plus à l'école. L'espoir que j'avais de devenir maçon est aujourd'hui perdu. Je ne sais pas quand nous pourrons reprendre le chemin de l'école. Des écoles prises aussi pour cible par les séparatistes qui prônent un boycott de l'éducation dispensée par le gouvernement camerounais. De nombreux établissements comme celui-ci ont été incendiés, des mises à feu attribuées par les autorités aux indépendantistes qui dénoncent la mainmise des francophones sur le système éducatif anglophone. Des incendies incompréhensibles pour le gardien de ce lycée, ravagé par les flammes. Il y a des gens qui ne veulent pas que les enfants étudient ou viennent à l'école. Les élèves avaient l'habitude de venir ici, notamment ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des livres. Ils en trouvaient ici. Tous ces livres ont été brûlés. À quelques jours de la présidentielle, il n'y a toujours aucun espoir de reprise des cours dans les 2 régions anglophones frondeuses. Et le nombre d'établissements fermés a encore augmenté à l'approche de cette élection à Ory.